As-tu déjà eu envie de te blottir sous une couverture chaude et de dormir pendant tout l'hiver glacial comme un ours ? Au fait, beaucoup d'animaux le font, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas pour nous les humains. Ou si ? Tu sais, j'aimerais essayer un jour. Tu dors, tu te réveilles et l'hiver est fini. Et tu as une faim de loup. Eh bien, nous connaissons un homme qui a survécu au froid pendant plus de 3 semaines de cette façon. Mais ne nous emballons pas. Imagine que tu vas pique-niquer avec tes collègues. Pour rendre cette sortie encore plus agréable, vous choisissez de vous retrouver à la montagne. Quoi de mieux qu'un délicieux repas en plein air avec une vue imprenable ? C'est exactement ce que s'est dit Mitsutaka Ushikoshi le 7 octobre 2006. Ce jour-là, il a grimpé le mont Roko pour rejoindre ses compagnons de travail. Cette chaîne de montagnes au Japon est une attraction populaire pour les grimpeurs et les touristes. Et ce pour une bonne raison. La vue panoramique y est tout simplement incroyable. Si tu grimpes là-haut, tu peux voir Kobe et Osaka depuis le ciel. Et ce sont 2 des plus grandes villes du pays. Une fois que Mitsutaka et ses amis se sont bien amusés et ont fini leur barbecue, ils ont décidé de redescendre et de rentrer chez eux. Pour cela, ils ont décidé d'emprunter le téléphérique. C'est aussi de cette manière qu'ils sont arrivés au sommet. Le trajet n'est pas très cher, cela coûte 590 yens, soit presque 5 € par personne. C'est rapide, le trajet jusqu'à Kobe est de 10 minutes et c'est une bonne occasion d'admirer les magnifiques paysages de montagne. C'était une excellente façon de terminer leur journée. Tout le monde était du même avis sauf Mitsutaka. Il avait une bien meilleure idée, et s'il décidait de rester et de se débrouiller tout seul, c'est ainsi qu'il a pris congé de ses amis et s'est mis en route. Il ne le savait pas encore, mais ce plan allait bientôt bouleverser toute sa vie. Au début, tout allait très bien. Il se promenait à travers les magnifiques collines, pensant à la belle journée qu'il venait de passer, et bien sûr, tout ceci avec le ventre bien plein. C'était important, car il n'aurait pas la chance de remanger de sitôt. Mais attends un peu, tu te demandes peut-être qu'est-ce qui pourrait bien arriver à un homme de 35 ans en bonne santé qui rentre chez lui après une petite sortie inoffensive avec ses collègues de travail ? Eh bien, quelque chose qui pourrait arriver à quiconque tenterait de sortir des bois sans connaître le bon chemin. Ce jour-là, il s'est tout simplement perdu. Je suis sûr que tu sais que dans des cas comme celui-ci, il est judicieux de trouver une rivière et de la suivre dans le sens du courant. Cela te mènera probablement à un plus grand étang ou à une ville où tu pourras demander de l'aide à la population locale. Mitsutaka le savait sûrement aussi, et il a eu la chance de tomber sur un ruisseau. Mais quand il a essayé de le traverser, il a glissé et est tombé. Et le pire, c'est qu'il s'est cassé le bassin, ce qui l'a empêché de continuer sa balade. Perdu dans les montagnes avec une blessure toute fraîche et une nuit qui commence à tomber, je ne peux qu'imaginer ce que Mitsutaka ressentait. Le temps passé, le 2e jour de ses aventures commençait déjà. Il ne lui restait qu'une bouteille avec un peu d'eau et une sauce barbecue. Mais en plus d'avoir soif et faim, il était épuisé quand il arriva dans une prairie. Il s'est allongé pour s'y reposer. Il s'est souvenu plus tard que le soleil était levé, qu'il était dans un champ et qu'il s'y sentait très bien. C'est la dernière chose dont il se souvenait. Il a dû sombrer après ça. J'espère qu'il a au moins fait le plus beau des rêves parce que son assoupissement a duré beaucoup plus longtemps qu'une simple petite sieste dominicale. Ce n'est que par pur hasard que le 31 octobre, un randonneur est passé dans le coin. Et quand il est soudainement tombé sur quelqu'un, c'était bien sûr nul autre que Mitsutaka. Il avait un pouls à peine palpable. Ses organes ne fonctionnaient presque plus et sa température corporelle ne dépassait pas 22 degrés Celsius. Mais le plus important, et ce qui a choqué les experts, c'est qu'il était vivant. Il a passé 24 jours blessé, sans nourriture, sans eau et sans aucune protection contre la pluie et le froid. Et malgré tout, il respirait encore et son cœur ne cessait de battre. Je dirais que c'était un véritable miracle. Les médecins ont expliqué que, bien qu'il ait perdu connaissance à un moment donné, son instinct de survie était bien vivant. Plus encore, pour se protéger, son corps est entré dans un état semblable à l'hibernation. En effet, il a pratiquement dormi plus de 3 semaines, quasiment comme un hérisson ou un écureuil. Mais pour être honnête, c'est un peu plus complexe qu'une simple sieste ordinaire.
Comme tu le sais probablement, nous vivons de l'énergie que nous tirons des aliments, et le processus qui transforme chaque repas que nous mangeons en énergie est le métabolisme. Si tu ne manges pas pendant un certain temps, ton corps commence à brûler des calories plus lentement pour économiser de l'énergie. Comme Mitsutaka n'avait manifestement rien à se mettre sous la dent pendant plus de 20 jours, son métabolisme a ralenti au maximum. C'est là que le fameux barbecue avalé ce jour-là est devenu très utile. La température corporelle de Mitsutaka a chuté, car la température extérieure est aussi tombée à 10 degrés Celsius. Son rythme cardiaque s'est affaibli et sa respiration s'est ralentie. En d'autres termes, tout son corps est passé au ralenti pour pouvoir surmonter cette situation. Après 2 mois à l'hôpital de Kobe, il était de nouveau sur pied. Le docteur Shinichi Sato, qui l'a soigné, a affirmé que son cerveau s'était également rétabli à 100%, comme si de rien n'était. Il y avait bien sûr des gens qui avaient du mal à croire que Mitsutaka s'en était tiré aussi facilement. Après tout, nous ne savons pas avec certitude combien de temps il est resté en hypothermie. Mais un grand nombre de scientifiques ont été fascinés parce que c'était le premier exemple connu d'hibernation d'un être humain. Ce mécanisme fonctionnait depuis des siècles chez les animaux. Une fois que nous serons certains de pouvoir ralentir notre processus biologique pour survivre, nous aurons de nombreuses occasions de nous en servir. Ça peut étonner, mais l'un d'eux est le voyage spatial. Nous l'avons tous déjà vu dans des tas de films de science-fiction. Un vaisseau spatial avec à son bord des gens endormis, qui attendent de se réveiller lorsque le vaisseau atteint sa destination. Si on y pense vraiment, l'hibernation pourrait être la clé pour explorer l'univers de manière réelle. Imaginons que nous arrivons à construire une machine qui pourrait nous mener sur Mars ou Jupiter, mais comment trouver assez d'eau et de nourriture pour l'équipage, étant donné que le vol peut durer des années ? Et comment maintenir leur santé physique et mentale globale pendant le voyage ? Si nous apprenons à stabiliser notre métabolisme à long terme, cela permettrait vraiment de résoudre de tels problèmes. Pour ce qui est des questions plus pragmatiques, cette technique pourrait également s'appliquer à la médecine. Bien souvent, lorsqu'une personne a besoin d'une greffe, elle doit s'inscrire sur une liste de donneurs. Si l'hibernation était possible, cette personne pourrait simplement passer à travers le temps d'attente sans que sa vie ne soit en danger. Il en va de même pour le traitement des patients. En cas d'urgence, les médecins doivent établir le bon diagnostic et résoudre le problème en quelques minutes, voire en quelques secondes. Si de nouvelles techniques leur donnaient plus de temps, cela pourrait sauver des millions de vies. En réalité, une procédure qui ressemble quelque peu à l'hibernation est utilisée par les chirurgiens depuis des décennies. Je parle de la TTM, ou plus communément appelée en français, hypothermie thérapeutique. En règle générale, il s'agit de cas d'arrêt cardiaque. Lorsque le cœur d'un patient s'arrête et que la personne ne reprend pas conscience, les médecins refroidissent intentionnellement son corps à une température aussi basse que 32 degrés Celsius ou moins. Le plus souvent, il reste ainsi pendant 24 heures et après cela, les médecins le réchauffent progressivement. Tout ce processus permet de prévenir les lésions de tissus lorsque la circulation sanguine est entravée. Les chercheurs iront peut-être plus loin dans la mise au point de cette technique pour simuler l'hibernation. Ou qui sait, peut-être qu'ils trouveront quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, nous devrons probablement attendre des années avant de pouvoir hiberner. Mais grâce à Mitsutaka Ushikoshi, nous savons maintenant que notre corps est capable de bien plus que ce que nous pensions. Et toi alors, quelle technologie futuriste rêves-tu de voir apparaître ? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne pars pas hiberner tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.